Bonjour à toutes et à tous, je suis ici aujourd'hui à l'invitation de Vol pour vous présenter la solution pour la création de livres numériques qui est iBook Author. Tout d'abord, pour bien distinguer les choses, il faut bien faire la séparation entre iBooks, qui est le player à installer sur votre iPad, et iBooks Author, qui sera l'application qui va vous permettre de créer votre livre numérique. Alors, quels sont les prérequis pour travailler avec iBook Author? Tout d'abord, vous devez avoir une machine Apple, n'importe laquelle, avec Mac OS X Lion. Et il vous faudra également un iPad pour visualiser le contenu de votre livre au fur et à mesure que vous progresserez. Un petit historique, si vous le voulez bien, sur l'histoire de ce logiciel. La volonté d'Apple a été très tôt de s'attaquer aux cartables numériques et de proposer un logiciel grand public destiné au monde de l'éducation. Quelques fonctions plébiscitées qui sont ressorties d'une enquête auprès d'utilisateurs d'iBook. Tout d'abord, on a les fonctionnalités multitouch qui vont exploiter pleinement la richesse de la tablette. On va pouvoir intégrer du multimédia qui peut être de l'audio, de la vidéo, de l'animation, de la 3D et évidemment toutes les interactions qui y sont reliées. On va avoir la possibilité de créer des notes personnelles à l'intérieur de ce livre ainsi que des fiches de révision. Enfin, il y a une fonction recherche qui est extrêmement puissante puisqu'elle va rechercher des termes aussi bien à l'intérieur de votre livre que sur le web. Quelques généralités sur iBook Author. Déjà, un petit rappel sur les différents formats de livres numériques qui peuvent exister sur le marché. Le plus courant, qui est l'EPUB, qui se décline en l'EPUB 2, l'EPUB 3 et l'EPUB Fixed Layout. Multiplateforme. Ensuite, on a la solution Apple, qui nous intéresse, avec ses iBooks. Et enfin, il y a d'autres formats propriétaires, comme la Fnac et son format Kobo, ainsi que le Kindle d'Amazon et son format Kindle 8. Quelques recommandations pour l'élaboration d'un iBook. Déjà, il faut vraiment que la création de votre livre prenne en compte toutes les possibilités que vous apporte l'application. Il faut vraiment penser numérique. En parallèle, donc, il n'est pas recommandé de s'inspirer d'une éventuelle mise en page papier que vous pouvez déjà avoir. Pourquoi ? Parce que la taille est souvent inadaptée, 99% du print est en format vertical. Là, on va travailler la plupart du temps sur un format horizontal. Et puis, cette mise en page papier n'est pas pensée pour tirer pleinement parti de toutes les fonctionnalités d'iBook Author. Enfin, il va être difficile d'insérer du contenu interactif puisque votre mise en page n'a pas tenu compte des possibilités que les widgets et autres contenus multimédia vous offrent avec l'application. Donc, iBook Author, c'est vraiment un outil grand public. Il n'a pas été seulement conçu pour les éditeurs, il est avant tout conçu pour le milieu scolaire et universitaire. Attention, ce n'est pas un outil de création d'application. Ce que vous allez produire sera bien un livre et ne pourra pas être distribué via l'App Store, mais via iTunes. On y reviendra un peu plus tard. Et ce n'est pas un outil pour faire de l'EPUB. Un livre que vous allez créer avec iBook Author ne pourra être distribué que dans l'iBook Store. Ceci étant, iBook Author est un outil puissant. L'énorme avantage, c'est que son coût de développement est extrêmement réduit. Vous pouvez gérer un projet simple, mais qui peut être très ambitieux, de A à Z. En utilisant IBA, donc, vous avez l'assurance de pouvoir créer un produit esthétique et interactif de manière très simple et relativement rapide. Il faut bien comprendre l'arborescence du logiciel. Alors, première des choses, on va se pencher sur le livre. Le livre, c'est le produit fini. Il comporte la jaquette, la table des matières et le glossaire. Ensuite, il y a les chapitres. Les chapitres, c'est l'espace principal dans la structure du livre.
On a la possibilité de copier-coller un chapitre vers un autre livre et on a la possibilité de modifier l'ordre des chapitres. En dessous, on a la section. Elle apparaît comme un sous-chapitre dans la structure du livre. Sachez que la section n'est pas indispensable. C'est à vous de voir si vous voulez découper votre chapitre un peu plus précisément. Et enfin, les pages, dernier élément, elles arrivent en décalage des sections dans la structure du livre. Elles, par contre, ne peuvent être créées qu'à l'intérieur d'un chapitre ou d'une section. L'ordre des pages ne peut pas être modifié à l'intérieur d'un chapitre ou d'une section. Pourquoi ça ? Parce que Apple a voulu construire ces pages avec du texte chaîné, de façon à pouvoir l'importer très facilement dans un éditeur de texte. En termes de mode de présentation, vous avez deux grands modes de présentation de votre iBook, qui est le paysage et le portrait. Par défaut, le modèle que Apple vous propose, ce sera le format paysage avec une adaptation en mode portrait. C'est grosso modo l'équivalent de 2 pages A4 côte à côte. Et la présentation est fixe en mode horizontal. Les images sont ancrées, ainsi que toute l'interactivité. Mais par contre, quand vous basculez votre iPad en mode portrait, il va y avoir une adaptation de tous les modules de façon à ce que le texte soit au milieu et que les éléments graphiques apparaissent sur les côtés en regard du texte qui l'illustre. On a cette possibilité de désactiver le mode portrait de façon à ce que votre iBook ne soit lu qu'en mode horizontal. L'autre grand mode qui est relativement nouveau, c'est le mode portrait, qui est équivalent à une page verticale. C'est arrivé avec la dernière version d'iBook Author. Là, la présentation sera fixe, aussi bien pour les images que l'interactivité, et il n'y a pas d'option de texte fluide comme précédemment. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. À la création d'un nouveau projet iBook, vous voyez que dans le premier rang, il y a tous les templates qu'Apple vous propose au format horizontal avec une possible bascule verticale. Le deuxième, dans la partie milieu de l'écran, il y a les templates, ce dont je viens de vous parler, uniquement verticaux. Et enfin, vous aurez la possibilité de créer vos propres templates et de les enregistrer. Elles apparaîtront en bas de l'écran. Pour résumer, vous avez la première possibilité de votre iBook, c'est celle par défaut. Vous avez la possibilité de bloquer l'orientation verticale de votre iBook de façon à ce qu'elle ne soit lue que de manière horizontale. Et enfin, en choisissant le template approprié, vous pouvez imposer que l'iBook soit lu de manière verticale. Comment ça se passe quand vous créez votre iBook? Comment faire pour valider ce que vous faites sur un iPad? C'est très simple. Il suffit de le brancher à votre iMac et vous voyez que dans la barre d'outils, il existe un bouton aperçu qui va envoyer un fidèle reflet de ce que vous êtes en train de faire. C'est une fonction essentielle dans le développement de votre iBook et vous deviez vous fier au résultat sur l'iPad. C'est lui la seule référence. L'ordinateur n'est que l'outil de fabrication. iBook, c'est actuellement certainement le meilleur outil de création de livres numériques pour assembler du texte et des images. L'organisation de la mise en page est vraiment un modèle de ce point de vue-là. On a un parfait contrôle des éléments au pixel près et on retrouve des outils standards de PAO, comme l'habillage, la couche alpha, etc. iBook Author vous offre des contrôles d'importation de texte et de style. Bon, même, il faut bien reconnaître que les contrôles typographiques ne seront pas aussi avancés qu'avec des logiciels de PAO standards, mais ça va vous permettre quand même d'aller assez loin dans votre mise en page de texte. Alors, au titre des fonctionnalités les plus remarquables, vous pouvez ajouter du texte par importation. Un glisser-déposer de Word dans iBook Author va vous mettre en page votre texte. Vous pouvez évidemment en importer par copier-coller avec conservation ou non des styles d'origine.
Parce que oui, vous avez un panneau de style qui va vous permettre de modifier à la volée l'intégralité, par exemple, des légendes d'un schéma. Si vous voulez changer une couleur, une graisse, une typo, etc., c'est tout à fait possible en un seul clic. Vous avez la possibilité de jouer sur les interlignes. Et enfin, vous avez un contrôle assez poussé de l'habillage du texte par les objets, des images, des widgets. Qu'est-ce que c'est qu'un widget? C'est ce qui va vraiment faire toute la différence entre iBook Author et une solution autre pour la création de livres numériques. C'est vraiment le plus d'Apple. Ils apparaissent dans la barre d'outils et vous voyez qu'il y en a un certain nombre, galerie, multimédia, révision, qui est en gros un test d'auto-évaluation, des fichiers Keynote, qui va vous permettre sans aucune ligne de code de pouvoir créer des schémas animés, images interactives. Les images interactives, ça va vous permettre sur des images de haute résolution de pouvoir zoomer énormément. Du format 3D. On a deux nouveaux widgets qui sont apparus avec la dernière version d'iBook Author, qui sont la barre latérale de défilement et la fenêtre contextuelle. Enfin, on peut créer soi-même, pour les développeurs, ces widgets en HTML. Je vais faire une petite parenthèse concernant iAdProducer. Elle comporte une nouveauté puisque maintenant on peut travailler avec iAdProducer pour iBook Author. Initialement, cette application a été conçue par Apple donc pour créer des publicités sur device mobile. Maintenant, c'est ça la nouveauté, elle prend en charge, on peut créer des widgets pour iBook Author grâce à iAdProducer. C'est très facile, ce sont des technologies ici du web, mais vous n'avez pas besoin de compétences spécifiques en HTML ou JavaScript. Si vous en avez, tant mieux, vous pourrez aller plus loin, mais sachez que ce n'est pas indispensable, parce que vous avez des bibliothèques d'animation et de comportement qu'il suffit de glisser-déposer dans la fenêtre principale pour pouvoir créer votre animation. Quelques fonctionnalités supplémentaires dans iBook Author qui sont, à mon sens, très intéressantes. Tout d'abord, on peut voir la fonction de glossaire. Alors, vous voyez que dans la page, là, ici, il y a des mots en gras et globalement, c'est toujours sur ce système-là, c'est-à-dire que les termes du glossaire vont apparaître dans un style différent. Quand vous cliquez dessus, une fenêtre pop-up s'ouvre avec la définition. Pour vous, créateurs d'iBook, vous avez la possibilité, vous voyez en haut à gauche de mon interface, vous voyez que ici, je peux définir mes propres termes et mes définitions. Voyons maintenant la table des matières. Elle n'est pas vraiment comparable à celle utilisée dans un livre. Vous voyez que c'est la partie inférieure. On utilise rapidement cette table des matières pour naviguer entre les niveaux, que ce soit les niveaux, les chapitres, les pages ou les sections. Quelque chose également de très intéressant, c'est la création de notes personnelles. On peut surligner un texte, on peut lui attribuer une couleur et un commentaire, ce qui va nous faire une note complète. Sur cet écran, vous voyez par exemple à l'intérieur d'un livre, tout ce que l'utilisateur a surligné en jaune apparaissent ici avec la note, l'intitulé de la note qu'il a tapé en bleu. Toutes ces notes peuvent faire l'objet de fiches de révision. Alors, la fiche de révision, c'est une fonction intégrée. Vous n'avez absolument besoin de rien programmer pour que votre iBooks puisse en tirer parti. Par défaut, tous les termes de glossaire font l'objet d'une fiche de révision, ainsi que les notes que vous avez créées. Autre fonctionnalité intéressante, c'est la fonction de recherche. Elle est extrêmement puissante, elle est intégrée, automatique. Là aussi, vous n'avez besoin de rien faire. Il suffit de sélectionner un mot et de rechercher. Alors, en premier lieu, la recherche va se porter sur toutes les occurrences de ce terme à l'intérieur du livre. Ensuite, il va chercher dans le dictionnaire intégré
Et là également, vous pouvez étendre la recherche au web et il y a même un bouton pour Wikipédia si vous êtes connecté. L'iBook Store va vous permettre d'avoir une visibilité incomparable. Votre ouvrage sera disponible dans 51 pays et les mises à jour seront extrêmement faciles et gratuites. En plus, maintenant, vous pouvez ajouter une notion de collection. Vous pouvez traiter, par exemple, de plusieurs sujets qui sont tous en rapport les uns avec les autres et elles pourront apparaître dans l'iBook Store groupées. Elles seront d'autant plus visibles. Une petite parenthèse maintenant sur le nouveau système d'exploitation qu'Apple a dévoilé il y a quelques semaines, qui est OS X Mavericks. En libre téléchargement depuis sa sortie. Et il y a une très bonne nouvelle pour les créateurs d'iBooks, c'est que vous voyez que dans le dock, maintenant, il y a une application qui s'appelle iBooks et qui va vous permettre de lire vos iBooks directement sur vos ordinateurs Apple sans avoir d'iPad. Ce que je vous propose maintenant, c'est de vous faire une démonstration de différentes fonctionnalités que nous avons pu évoquer en termes de recherche, en termes de glossaire et en termes de fiches de révision. Nous voici donc maintenant sur l'iPad, sur lequel il y a un certain nombre d'iBooks qui ont été téléchargés. Je vous propose d'examiner l'une de mes dernières réalisations, qui n'est pas encore en ligne sur l'iBook Store, mais je vais vous faire cette démonstration à partir de cet exemple. Un ouvrage de physiologie. Et là, donc, on arrive directement sur la dernière page que j'ai consultée. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous faire une rapide démonstration du mode de navigation. Donc, on va dézoomer avec 2 doigts pour revenir à notre table des matières, comme j'ai pu vous le montrer dans la démonstration d'iBook Author. Donc, vous voyez que tout en bas, il y a les différents points blancs qui correspondent chacun à un chapitre. On peut très bien, en cliquant un point, aller d'un chapitre à un autre. À l'intérieur de ce chapitre, vous voyez, là, ici, on est dans le chapitre 4, et il y a 4 sections, la 4.1, la 4.2, la 4.3 et la 4.4, qui ont été générées automatiquement par l'application. Vous voyez que la première vignette dans le bandeau inférieur est un peu plus grosse. C'est notre tête de chapitre. Vous voyez que si je clique sur 4.2, la température centrale, je vais directement à ma section 2. Je dézoome pour revenir, etc. Il y a deux manières, enfin en réalité il y a un plus, de naviguer de chapitre à un autre. On a vu la première qui est de passer dans les points. Ici, si je prends mon doigt sur l'image principale du garçon, vous voyez que ici, je vais passer directement au chapitre 5, avec toutes les images qui vont défiler tout en bas. Et nous arrivons directement au chapitre 5. Ainsi, un simple balayage sur l'image principale me fait passer de chapitre en chapitre. Et en bas, je peux ici glisser à l'intérieur de toutes les pages du chapitre. Voilà rapidement pour la navigation. Il suffit que je clique sur une vignette, sur la vignette de la page, pour qu'elle se mette en plein écran. Je vais vous montrer la fonction de recherche. Supposons que ce qui m'intéresse, c'est le mot thermolyse dans le deuxième paragraphe. Je clique dessus. Pardon. Voilà. Et ici, vous voyez que je peux faire une recherche. En cliquant sur recherche, il va déjà, au premier lieu, me rechercher toutes les occurrences de ce terme à l'intérieur de mon livre. Ensuite, vous avez en bas la recherche sur le web, en bas à gauche, si vous êtes connecté évidemment, ou une recherche directement sur Wikipédia. Ici, vous voyez que nous avons plusieurs mots en orange qui correspondent au style des termes de glossaire que j'ai choisi. Supposons que je clique sur hygrométrie, le pop-up avec la définition apparaît et je peux aller voir soit l'index du glossaire, soit le dictionnaire intégré de l'iPad. Je vais sur index du dictionnaire et ici, j'arrive sur l'ensemble des termes que
l'auteur a intégré. Donc, comme je vous l'avais expliqué auparavant, vous voyez qu'ici, on a un terme connexe à hygrométrie, qui est hygrométrie relative, et je peux très bien aller voir à quoi cela correspond. On peut rajouter ici, dans l'index, vous voyez, des photos. Voyons maintenant la prise de notes. La prise de notes, qui est une fonction extrêmement intéressante pour un élève. Supposons que tout ce paragraphe m'intéresse. Donc, je vais le sélectionner comme vous faites traditionnellement sur votre device mobile. Et ici, je vais le surligner. En le surlignant, j'ai le choix de la couleur. Je peux mettre du vert, par exemple. Et je peux lui associer un texte. Par exemple, ici, je vais mettre par cœur. C'est une notion que je dois apprendre par cœur. Voilà. Maintenant, pour aller retrouver l'ensemble de mes notes, je clique ici dans la bandeau noire sur le 3e bouton et je retrouve ici les notes que j'ai pu créer précédemment. Vous voyez que là, je suis dans le chapitre 9, il est en surbrillance, et que j'en ai créé une autre dans le chapitre 4. Voilà, là que j'avais intitulé « À savoir par cœur ». Donc ici, l'élève, l'utilisateur, peut se créer des fiches de révision et en fonction de la couleur, il peut lui attribuer des fonctions. Par exemple, ça peut être des notions qu'il demanderait à l'enseignant de réexpliquer, ça peut être des choses qu'il a envie de partager, parce que cette note-là, il peut très bien la partager. Envoyer. Et on va... Voilà, il est prêt. On se retrouve dans Mail et vous voyez que note de thermorégulation. Et ici, vous voyez, il y a la note qui a été surlignée. Donc, il peut très bien envoyer cette note-là à l'enseignant en lui disant « Est-ce que vous pouvez réexpliquer ce passage-là que nous sommes plusieurs à ne pas avoir compris ?» Voilà. Ici, quelque chose d'également intéressant, c'est la possibilité de créer des fiches de révision à partir des notes, les fameuses fiches de révision. Ici, vous voyez dans le bandeau noir, tout en haut à gauche, enfin, il y a un onglet qui s'appelle « Fiches » et qui vous propose, en fonction des notes que vous avez créées, de les transformer en fiches de révision. Donc ici, voilà le texte que j'avais surligné, et vous voyez que si je la retourne, c'est « À savoir par cœur ». Je peux passer à l'autre, simplement, voilà, thermographie à infrarouge, parce que sachez que, par défaut, tous les termes du glossaire font l'objet d'une fiche de révision. Ça se paramètre ici. Vous voyez que on peut choisir le terme aléatoire, on peut mettre tous les termes du glossaire ou pas, et on peut choisir la couleur des notes qui vont faire l'objet de fiches de révision. C'est-à-dire que l'élève peut dire si je mets toutes les notes en vert, c'est celles dont je veux qu'elles se transforment en fiche de révision. Revenons maintenant à l'iBook en lui-même. Et je vais vous montrer ici quelques exemples de widgets pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, je vais essayer d'en prendre quelques-uns qui soient révélateurs. Ici, nous avons l'exemple d'un fichier Keynote. Vous savez que Keynote vous permet de faire des présentations linéaires, mais sachez également que via les fonctions d'hyperlien, vous avez la possibilité de faire très facilement, sans aucune ligne de code, des modules interactifs. Je clique ici et vous voyez que là, en cliquant sur l'ombre, sur la silhouette d'un animal, va s'apparaître la température correspondante. Ça, c'est un widget Keynote, très facile à développer. Je vais vous montrer, par exemple, un autre type de widget. Ici, par exemple celle-ci, qui est une galerie d'images. Voilà. Simplement, avec ça, c'est des images qui ont été faites sur Illustrator. Il suffit simplement de les glisser à l'intérieur de l'espace du widget pour qu'il en fasse automatiquement une galerie. Alors, une galerie qui peut être jouée en miniature, mais que l'utilisateur aura toujours la possibilité de zoomer et de dézoomer.
Ici, l'une des dernières nouveautés en termes de widget, c'est la possibilité d'ajouter une petite fenêtre en pop-up au-dessus d'un élément. Donc là, vous voyez, on a une info supplémentaire. On continue de faire un rapide tour. Alors, on arrive ici au questionnaire d'évaluation. Donc, nous voici ici face à un widget de révision. C'est-à-dire, ici, l'utilisateur va pouvoir s'auto-évaluer en fonction des questions que l'enseignant lui aura posées par rapport à un chapitre, par exemple. Ici, vous voyez que nous sommes dans la section 4 et on a fait un questionnaire à la fin de la section 4 pour savoir si l'étudiant avait assimilé les principales notions développées. Donc vous voyez que là, on a 5 questions à l'intérieur d'un même espace. Alors, je vais répondre systématiquement vrai. Donc la première, c'est faux. La deuxième est bonne. La troisième est bonne. Et la quatrième est bonne. Et vous voyez que à la fin, il vous met automatiquement votre résultat. Vous pouvez tout effacer et recommencer. On peut en mettre plusieurs dans le même espace. Vous voyez que là, sur celui de gauche, il y a 4 questions, 2 questions sur celui de droite. On peut associer une image à ce questionnaire d'auto-évaluation et il y a différentes autres présentations de ce widget. Là, par exemple, ici, c'est de remettre les valeurs sur des images. Là, je fais n'importe quoi et ici, vous voyez que en faisant n'importe quoi, c'est plutôt pas mal. Voilà le widget révision qui propose plusieurs modules. Voici ici l'exemple d'une galerie d'images qui a été détournée pour l'incruster dans une caméra thermique. Il fallait montrer ici la notion d'animal endotherme et ectotherme. Autrement dit, les animaux à sang chaud et à sang froid. Et vous voyez qu'à travers cette caméra thermique, on n'était pas équipé, on a transformé une photo fixe pour montrer la différence de température. On peut évidemment, comme n'importe quelle galerie, pouvoir zoomer dedans. Voilà, une petite forme d'habillage. Enfin, l'une des nouveautés également, qui est très intéressante, je trouve, dans les widgets, c'est la possibilité de mettre un texte très long dans un espace assez restreint. Vous voyez qu'ici, on a la possibilité on n'a aucune limite de texte pour contraindre un texte long dans un espace. Ici, nous avons un widget vidéo que nous avons habillé différemment, puisque pour remplacer la miniature rectangulaire habituelle, on a fait un petit détourage, et quand on lance, on a la vidéo de présentation. Revenons aux médias d'introduction, qui fait partie des iBooks, et je vous ai dit qu'il n'était joué qu'une seule fois à l'ouverture de l'iBook, mais vous voyez que contrairement au petit point tout en bas, vous avez tout à gauche un triangle, et c'est ce triangle-là qui contient le média d'introduction. Vous pouvez très bien aller le revoir. Ici, j'ai illustré la faculté de médecine de Nancy. Là, je l'ai relancé manuellement, mais lors de la première ouverture, il est lancé automatiquement. Et il ne sera lancé automatiquement qu'une fois. Donc on vient de voir les principales fonctionnalités d'un iBook. Je voudrais vous montrer pour terminer un autre type d'iBook avec un autre système de navigation. L'iPhone Earth, qui avait été mis en avant par Apple lors de la sortie de iBook Author. Vous voyez que moi, mon livre, auparavant, j'avais bloqué la bascule verticale. Ici, elle est libre. Et vous voyez que toutes les illustrations se retrouvent à gauche du texte, au bon endroit. On peut faire défiler les pages. Et vous voyez que, par exemple, cette section, Green Planet, si je bascule au format horizontal, je retrouve mes illustrations
exactement là où elles doivent être. Voilà pour illustrer cette bascule horizontale et verticale et l'adaptation du texte en fonction de l'orientation de la tablette. Pour terminer, voici l'exemple d'un livre qui a été créé avec un template vertical, qui est un manuel d'utilisation d'un jeu vidéo. Et vous voyez que là, on a une petite bibliothèque d'images. Et si je pivote l'iPad, il ne se passe rien. Et on est absolument contraint à une lecture verticale. Voilà, nous venons de faire un rapide tour d'horizon des différentes possibilités que vous offre iBook Author et nous avons vu un petit peu comment le livre se présente, le système de navigation, les possibilités d'insérer des widgets.